continuer, là, on fait ça tous les 4 ans, donc je viens de reprendre la présidence. D'accord. Voilà. Mais la salle, vous la fréquentez depuis... La salle, je la fréquente depuis l'ouverture. Depuis le début, ouais. Voilà, depuis l'ouverture. Puis, J'étais dans l'ancien bureau, donc voilà, chose classique. On commence par On commence par par bricoler dans le bureau, et puis voilà, et puis on se retrouve à la présidence. Voilà. je suis arrivé en 99, donc le club a ouvert en 98, hein, donc, Oui, c'est ça. dès l'ouverture, à l'époque des fameux emplois jeunes. Donc j'ai été formé sur le tas, j'étais emploi jeune à l'époque, formé, ensuite diplômé, et puis voilà, éducateur depuis Et resté. voilà, 13 ans maintenant. C'est un club avec plusieurs activités, donc c'est quelque chose d'assez varié, quelque chose de professionnellement sur lequel on peut évoluer sans cesse. Voilà. Et une partie donc, compétition avec les différentes activités que tout le monde connaît, hein, l'haltérophilie, la force athlétique, et tout ce qui est loisirs, donc la musculation, les cours collectifs. D'accord. Donc voilà, il y a de quoi s'occuper Ouais. avec la compagnie d'Angélique. Alors justement, Angélique, nouvelle ou... Oui, depuis 3 ans à peu près. Donc D'accord. voilà, je m'occupe principalement des cours collectifs et puis là je m'habitue un peu plus au plateau de musculation. Pour pouvoir enseigner contre rémunération, il faut un brevet professionnel ou un brevet d'État. D'accord. Donc, après, un brevet fédéral, c'est ce que valident nos coachs bénévoles, parce qu'on est assisté d'une équipe d'une quinzaine de coachs bénévoles qui, eux, sont titulaires d'un brevet fédéral, donc qui leur permettent de nous aider et puis de s'occuper un petit peu des gens sur le plateau de musculation. Mais évidemment, ils n'ont pas le droit d'être rémunérés pour cette tâche. Le brevet fédéral ne suffit pas. D'accord. Donc il faut pour ça passer le brevet d'État, le brevet professionnel. On y trouve, alors avant tout, on va commencer par la spécialité de la salle du HECA, puisqu'on a commencé par la salle d'haltérophilie. Voilà, c'est une très belle structure. Donc on a une salle de musculation avec tous les appareils cardio-training. Et voilà, et je crois qu'on est bien équipé en appareil. Ensuite, on a une salle de fitness avec une belle salle de fitness où on arrive à rentrer à peu près 40 personnes, on va dire. Hein. Voilà, 40 personnes, mais on a quand même été obligé pour notre nouvelle activité, on va dire entre guillemets, qui est la Zumba, qui est très à la mode en ce moment. On est obligé quand même de partir un petit peu sur notre salle d'haltérophilie qui est très très grande. Donc on a un petit peu négocié avec nos haltérophiles pour qu'ils nous prêtent un petit peu la salle. La partie compétition, haltérophilie, force athlétique, c'est géré par nos coachs bénévoles qui sont haltérophiles de longue date ou force athlétistes et qui pratiquent depuis longtemps. Eux s'occupent des jeunes, donc ils ont monté cette année une école d'haltérophilie, avec des séances animées par ces éducateurs. Ça se passe les mercredis après-midi, vendredi après-midi, où ils accueillent les jeunes de 10 ans à public adulte. Hein. Et ils ont réussi à remonter un petit peu l'haltérophilie qui était, depuis 2003-2004, a connu une baisse importante au niveau des résultats. Donc ça permet de remotiver un petit peu. Là, il y a une nouvelle équipe qui s'est reboosté un peu. Pour essayer de remonter un petit peu la pratique de l'haltérophilie. On essaie de répondre un maximum à leurs attentes, sachant qu'on a, Angélique, 580 adhérents. Donc pour 2 salariés, ça fait quand même du travail. Donc on ne peut pas non plus être derrière chaque adhérent. Néanmoins, on essaie de s'occuper au maximum des nouveaux adhérents, de manière à vraiment pratiquer en toute sécurité. Et par la suite, on élabore des programmes personnalisés qui permettent de structurer un petit peu les séances et d'essayer d'obtenir des résultats. Les 10 premières séances, c'est des séances d'initiation où on va faire découvrir chaque appareil sous forme de circuit training. On va vraiment faire découvrir l'activité et que chaque personne sache se servir des appareils correctement et en toute sécurité, histoire de les rendre autonomes par la suite sur chaque machine. Ouais. On est avant tout une association, donc Fred vous l'a dit, on fonctionne avec les coachs et sans eux, on
pourrait vraiment pas faire fonctionner la salle normalement, donc ça c'est très important. On va avoir un niveau de prestation. Pour avoir un niveau de prestation, voilà, c'est facile d'ouvrir et de pas s'occuper des gens aussi. Donc nous, c'est avant tout ce qu'on essaie de faire et c'est important d'avoir une ambiance aussi amicale et où les gens se sentent bien. On a mis en place la Zumba déjà parce qu'il y a un effet de mode et qu'on voulait, c'est pas qu'on voulait faire comme tout le monde, mais on voulait surtout renouveler un peu. Et puis, il faut être à la mode, il faut suivre, il ne faut pas se laisser vivre de toute façon. Ouais. Ça c'est un combat de tous les jours parce que les gens viennent, mais il faut qu'ils renouvellent. Voilà, donc la preuve c'est que la Zumba nous a apporté beaucoup d'adhérents. D'accord. Voilà, et on est très contents de. C'était surtout pour répondre aux attentes des adhérents. Oui, voilà, il y a une demande. Forte demande. Voilà, il y a une demande. Forcément. Il y avait une demande, quoi. Forcément, le fitness plutôt chez les femmes. Chez les femmes et la muscule plutôt chez les hommes. Quoique, il y a des hommes qui se mettent pas mal au fitness, je trouve. Ils sont toujours minoritaires. Oui, ils seront toujours sur un cours de 60 personnes en Zumba, il y a, on va dire, 5 garçons de moyenne. La salle est ouverte du lundi au samedi matin, donc 9h30 midi, 16h 20h30. Les cours collectifs tous les soirs à partir de 18h et le matin, tous les jours, à part le mercredi matin. Donc, voilà. Et 2 midis par semaine. Et 2 midis par semaine.